avons besoin d'une Côte d'Ivoire reconstruite. Soyons déterminés et engagés. Quand le sage montre la lune du doigt, Ito regarde le doigt. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Et moi, il faut voter constitutionnel pour qu'on ne puisse pas électer. Par personne de l'Emma et que tu vas checker tes billets, ça ne va pas couper de nous. Et les clones, ça nous. Et boy, et boy, si on a mis à sa fille, c'est boy à Gaoma et après les clones. Dans son fleur à Gawa, on dit que on nous dit que avoir des papiers, ça sert à rien. Moi, je dis, c'est ces papiers qui vont vous donner le bulletin de vote. Et c'est le bulletin de vote qui va construire les écoles qui vous manquent, qui va construire les routes qui vous manquent. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur ce live d'Elvic TV. Il est 8h en temps universel ce mercredi 12 février 2025. Merci de votre fidélité à Elvic TV, la voix de la résistance panafricaine. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne pour recevoir les alertes et les notifications chaque fois que nous sommes en direct ou que nous postons une nouvelle vidéo. Si vous ne l'avez pas encore fait, et surtout n'oubliez pas d'actionner la clochette de notification pour recevoir les alertes. Voilà, chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo, vous êtes en compagnie de Isaac Kofi depuis donc nos studios de Bamako. Nous allons passer en revue l'actualité de cette journée, de cette début de journée 2025, 12 février exactement. Voilà, aujourd'hui se tiendra au palais de justice d'Abidjan le procès des trois collaborateurs du président Laurent Koudou Gbagbo. Le régime d'Alassane Dramane Ouattara les accuse de tentative de coup d'État, d'atteinte à l'autorité de l'État, de formation de bandes armées, etc. Ce sont des accusations assez graves, mais c'est ça la politique en Côte d'Ivoire. Il y a des mensonges qui sont confectionnés afin donc de faire taire les adversaires politiques, de les jeter en prison. C'est ce à quoi nous nous sommes habitués depuis le début du règne d'Alassane Dramane Ouattara. Liberté pour les corrompus, punition pour les braves. La justice de Ouattara est donc en action. Donc monsieur Damana Adia Picasso, ci-devant vice-président du CSP, du PPACI, le parti du président Laurent Gbagbo, et puis ancien secrétaire général de ce parti, le secrétaire général adjoint, à savoir monsieur Kwa Justin, de même qu'un collaborateur de monsieur Damana Picasso, voilà, monsieur Ikpo Lago, sont donc aujourd'hui convoqués devant le tribunal d'Abidjan pour recevoir les peines. Et le procureur près le tribunal de première, non pas le tribunal de première instance, mais plutôt le tribunal spécial, voilà, contre le terrorisme, les accuse donc de coup d'État et réclame 20 années de réclusion criminelle, voilà, contre eux. C'est la même peine qui a été donc servie au président Laurent Gbagbo avant même son retour en Côte d'Ivoire. Nous serons ce soir même à partir de 15h cet après-midi pour un direct spécial où nous allons couvrir cet événement. Si la sentence est connue ou pas, nous serons en direct. On va décortiquer ensemble donc ces mesures du régime d'Alassane Dramane Ouattara qui est à quelques mois de perdre le pouvoir et veut s'accrocher à ce pouvoir donc par tous les moyens. Le président Laurent Gbagbo qui est exclu de la liste électorale pour avoir été condamné à cette lourde peine, a continué ses tournées. Il était à
Marcory résidentiel le samedi dernier, et sûrement il va visiter d'autres localités et prévoit même de se rendre à l'intérieur du pays. Ces 3 personnes qui sont aujourd'hui inquiétées, qui sont traquées par le régime d'Alassane Dramane Ouattara, sont ses collaborateurs, dirais-je, parmi les plus actifs, des gens qui sont sur le terrain, qui expliquent donc la politique du président Gbagbo aux populations. Ce sont des personnes aussi qui dénoncent tous les jours, quand ils peuvent, donc les méfaits, la mauvaise gouvernance du régime de M. Alassane Dramane Ouattara qui a plongé la Côte d'Ivoire dans le chaos. Voilà, et donc nous serons, comme je l'ai dit tantôt, ici encore cet après-midi pour parler de ce procès. Je disais à l'instant que le régime de M. Ouattara a plongé le pays dans le chaos. En tout cas, aujourd'hui même ou hier, nous avons appris cette information que vous êtes en train de voir, à savoir donc la Côte d'Ivoire négocie donc le report d'une dette de 800 milliards de francs CFA arrivant à échéance en cette année 2025. La Côte d'Ivoire opte pour un réchelonnement donc de cette dette énorme de plus de 800 milliards donc, de francs CFA. Le régime qui a endetté excessivement la Côte d'Ivoire, la dette est montée à plus de 35 000 milliards. Nous nous acheminons allègrement vers les 40 000 milliards et donc le régime est aujourd'hui dans l'incapacité donc de payer la dette. Alassane Dramane Ouattara qui s'est présenté aux Ivoiriens comme un homme rigoureux, un banquier central qui, à la maîtrise de la gestion des deniers publics, a échoué, lamentablement échoué. Il plonge le pays dans cette turbulence financière. La Côte d'Ivoire est donc en cessation de paiement. C'était Sika Finance qui donnait cette information. Sika Finance qui est un site d'information basé à Abidjan. Ainsi donc, les notations qui ont été allègrement aussi allègrement données à la Côte d'Ivoire pour lui permettre d'aller sur les marchés internationaux, de pouvoir mobiliser plus de 35 000 milliards, sont fausses, s'avèrent donc fausses. Et ces personnes peuvent être poursuivies par les créanciers de la Côte d'Ivoire s'ils n'arrivent pas à rentrer en possession de leur argent. Le président Laurent Gbagbo, qui était en tournée il y a de cela donc une semaine, dans la localité d'Adjamé Village, avait parlé de Digba dette. Et le porte-parole du RDA, RHDP, Kobena Kwasi Adjumani, qui est lui aussi impliqué dans un scandale de mœurs, un scandale en relation avec un détournement massif de deniers publics, plusieurs centaines de millions volés pour offrir du Range Rover à une femme, était sorti quelques jours après à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la richesse de la paix pour dénoncer donc cette dénonciation du président Laurent Gbagbo. Kobena Kwasi Adjumani n'est toujours pas sorti pour nous expliquer comment le régime compte payer ses 800 milliards de francs CFA en cette année 2025 aux créanciers de la Côte d'Ivoire, mais il a le temps pour chanter un anniversaire à un de ses camarades corrompus, un certain Magassa. Pour Magassa, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Magassa. Joyeux anniversaire, happy birthday to you, happy birthday to you, Magassa, happy birthday to you. Voilà, vous avez écouté le Happy Birthday donc de Kobena Kwasi Adjumani dans ses œuvres, dans ses bouffonneries, pendant que la Côte d'Ivoire, comme vous le voyez donc, est très endettée et surtout la population vit dans la misère, dans la pauvreté, donc le désespoir total dans le pays. Voici des populations victimes de déguerpissement abusif de la part du régime. Ce sont des pères de famille, des mères de famille et avec leurs enfants qui ont été jetés à la rue à l'intempérie pendant la saison des pluies et cela continue
à Abidjan, il ne se passe un jour sans que des milliers de personnes soient jetées à la rue, leur habitation détruite. C'est la nouvelle Côte d'Ivoire, avec la pauvreté ambiante, donc le manque de logement, le manque de nourriture, le manque aussi d'argent ou même d'emploi, et même les petits commerçants aux abords des routes, ceux qu'on appelle les débrouillards, ceux qui sont dans le secteur informel, ont aussi été déguerpis des chaussées et aussi déguerpis surtout des centres urbains, déguerpis donc souvent des trottoirs d'Abidjan où ils s'adonnaient à des petits commerces pour gagner leur pain. Voilà, ils sont aussi jetés à la rue, comme on le voit, des images tristes. Voilà, des images tristes donc qui montrent dans quel état aujourd'hui se trouve la Côte d'Ivoire, en cessation de paiement, incapable de payer 800 milliards en cette année 2025 et qui demande un rééchelonnement de cette dette. Donc le régime, pour pouvoir avoir accès à de l'argent, augmente tout. La vie chère est une réalité en Côte d'Ivoire. Vous avez là les frais d'hospitalisation d'un hôpital de Côte d'Ivoire, le fameux CHU d'Angré, dans la commune de Cocody. Voilà, catégorie des chambres, chambre à un lit, donc chambre individuelle, c'est à 30 000 francs CFA par jour, plus même qu'une chambre d'hôtel. Voilà, donc pour un malade qui arrive, voilà, c'est déjà un budget énorme, 30 000 francs par jour. Un mois d'hospitalisation, c'est 900 000 francs pour une seule personne, pour un seul malade. Les chambres à 2 lits, c'est à 20 000 francs CFA par jour par personne. Donc 40 000 francs CFA par jour pour l'hospitalisation donc de parents malades. Les chambres à 3 lits, 10 000 francs CFA par jour pour 3 personnes, donc 30 000 francs. Chambre au service d'anesthésie et de réanimation, donc quelqu'un qui est dans un état critique, qu'il faut sauver, il faut payer 50 000 francs CFA par jour. Donc pour ENB, c'est bien marqué, pour tout paiement, exiger un reçu informatisé à la caisse du CHU pour s'assurer que les agents ne restent pas avec l'argent, ne restent pas par devers eux avec l'argent. Voici les réalités de la Côte d'Ivoire, malgré qu'une assurance maladie aurait été introduite par le régime qui parle d'une AMU, assurance maladie universelle, qui couvrirait la majorité des Ivoiriens. Mais nous parlons d'Abidjan, allez-y dans les zones rurales, vous informer. La réalité est encore triste. Les Ivoiriens n'ont pas donc accès aux soins, ils n'ont pas accès au logement, ils n'ont pas accès au travail, ils n'ont pas accès aussi à la sécurité. Ceux qui ont un travail le perdent. Voici donc la réalité. Les postiers de Côte d'Ivoire qui travaillent donc pour la Poste de Côte d'Ivoire, qui est une entreprise qui a été privatisée mais qui reste semi-publique, sont en grève pour exiger donc des conditions de travail meilleures et surtout les paiements de leurs arriérés de salaire. Nous allons les écouter et pendant ce temps, pendant que eux broient du noir, les responsables de ces structures se construisent des grosses villas dans la commune de Cocody. Écoutez-les. Il y a quelqu'un qui est rentré à la poste avec une maîtrise. Il n'y a pas de travail, il est passé par agence emploi jeune. Donc on l'a pris à la poste, on l'a mis un B à 60 000 francs. Mais bon, écoutez bien, vous allez pleurer. Donc il a fait bruit de un B quand il dit ça n'existe pas dans le règlement intérieur de la poste, on ne peut pas mettre quelqu'un un B. Voilà. Ils l'ont mis au 2 à 120 000 francs de base. Hier, il s'est préparé, Berdier ici à la grève, c'est à chauffeur aujourd'hui, à 21h ça m'a décidé. Situation compliquée. À 21h, ça m'a décidé, m'a fait l'emploi. Ma mère vient de nous dire, elle veut pas que tu viennes à la grève. Stock, on va te donner stock, tu vas pas t'aider ta maman. Faut combien de déplacements si tu dis non, eux on ne l'a pas pris. Il dit ok. Stock va permettre d'atterrir ta maman. Si un camarade posté, beaucoup en sont morts pour ce stock. La Poste a longtemps maltraité ses travailleurs. Quand je vous regarde, si j'étais DG, si je prends les yeux de DG pour vous regarder, je vois des moutons. Il y a des herbes derrière, allez goûter, vous n'avez pas besoin d'aller. C'est vraiment comme vous n'êtes pas DG. Comme vous n'êtes pas DG. Est-ce que vous êtes dans le stock? Se fout de vous n'êtes pas dans le stock. Comment des droits reconnus aux travailleurs, on peut les occuper? Un quelqu'un présidentiel en plus. Mais allez vérifier, je vous dis, prenez la voie de Benjelui là. La maison de Bombo a coûté 4 000. Oh, faut laisser ça. Il faut laisser parler, c'est quoi? Il faut laisser parler. Il faut laisser ça. Il faut laisser parler.
Si tu veux pas qu'on regarde ta marmite, donne pour nous. C'est tous des voleurs. C'est tous des voleurs. Faut le laisser, il va parler. Déjà construit sa maison aussi dans la même zone. Allez voir. Mais pendant qu'eux construisaient, pendant qu'on ne payait pas 4 mois de salaire. Le foncier lui-même a créé son propre monstre et qu'il est fait. Vous savez, s'affranchir est une obligation pour l'esclave. S'affranchir est une obligation pour l'esclave, mais nous avons donc l'impression qu'en Côte d'Ivoire, les esclaves, plutôt que de s'affranchir, tous les jours s'enfoncent. Il ne se passe pas un jour sans qu'un scandale, un nouveau scandale, ne soit dénoncé. Cette fois-ci, c'est la mafia de Bruno Koné Nabagné, si devant gendre d'Alassane Dramane Ouattara, époux de Madame Masséré Touré, la nièce d'Alassane Dramane Ouattara, si devant secrétaire général de la présidence de la République. En effet, des cadres du ministère de la fonction publique, pardon, du ministère de la construction et de l'urbanisme sont cités dans des malversations qui touchent des acquéreurs de terrains urbains pour la construction de leur logement. Déjà, le député maire de la localité de Tiasalé et Antoine Assalé Tiemoko dénonçait cette mafia il y a de cela déjà plusieurs mois. Il disait ceci: pour avoir enquêté pendant plus d'une décennie sur de graves conflits fonciers à Abidjan et ailleurs dans le pays, je peux confirmer l'existence d'une véritable mafia du foncier, tant urbain que rural, dans notre pays. Cette organisation criminelle a infiltré notre société, répandu son poison à travers la corruption, la falsification, ainsi que des menaces et intimidations. Elle s'est enracinée au cœur même du ministère de la Construction, dans l'administration en général, s'est infiltrée dans le service public de la justice, englobant notaires, greffiers, commissaires de justice, magistrats, policiers et bien au-delà, jusque dans les villages où elle s'est acheté les services de nombreux chefs et chefs de terre. C'est en effet cette situation que vivent aujourd'hui de nombreux acquéreurs de terrain à Abidjan qui ont constitué un collectif pour dénoncer une mafia qui aurait donc ses ramifications au sein du ministère de la construction et de l'urbanisme et qui donc inclurait des chefs de terre de cette localité d'Abidjan, Djorobité. Voilà, nous allons écouter le témoignage de cette femme résidente en France qui a fait l'acquisition d'un terrain pour se construire sa maison de retraite. Aujourd'hui, c'est avec consternation qu'elle apprend qu'il n'y a aucun terrain qui existe, qu'en réalité, ce terrain a été vendu à plusieurs acquéreurs. Écoutons-la. Messieurs les autorités de ce pays, je suis Dame Traoré. Monsieur le Président de la République, Monsieur le ministre de la Construction, je n'ai pas de mots. J'ai payé mon terrain en 2015 avec celui qui a fait le lotissement de ce terrain, de ce site. Il s'appelle Niamini Albert. J'ai payé le terrain avec lui en 2015. Et en 2017, j'ai fait une demande d'ACD. On m'a dit de patienter un peu, qu'il y a un litige au village. Moi, je ne vis pas ici, je suis en France. Je lutte, je travaille là-bas, je lutte, je gagne mon argent. Je viens pour construire ici, payer mon terrain pour pouvoir construire. Et il se trouve que jusqu'à 2020, il y a un monsieur qui est venu me voir. Il dit qu'il veut payer mon terrain. Je lui ai dit non, ce terrain n'est pas à vendre. Il est venu ici, il a pris le nom du gardien, le gardien. Il a pris mon numéro avec lui. J'ai dit non, ce terrain n'est pas à vendre. Il dit bon, prenez mon numéro. Le jour où vous voulez vendre le terrain, dites-moi, je vais payer. J'ai dit ok. Il me demande le terrain là. Vous avez un ACD? J'ai dit non, je n'ai pas d'ACD encore. Je me suis tué. Je vais à la construction. En 2021, je vais là-bas. On me dit il y a un monsieur qui demande un ACD sur votre terrain. J'ai fait opposition en 2021. Opposition en 2021. Donc en 2024 là,
Je viens, je dépose mes dossiers pour faire un ACD sur mon terrain. Mon dossier a été refusé au profit de ce monsieur. Je dis, mais comment ça? Je vais à la tour D. En 2021, là, c'est à la tour D. Au 27e que j'ai fait opposition. Je vais à la tour A. Je me renseigne. On me dit que ce monsieur n'a pas d'ACD dans le circuit. Il a des ACD sur des terrains, mais moi sur mon site n'a pas d'ACD. J'ai demandé, je suis reparti à la tour D. Au premier étage. Je me suis renseigné là-bas encore. On dit qu'il n'a pas d'ACD sur le terrain. Donc ils m'ont dit de faire un papier pour demander. À ma grande surprise, ça sort à quelque part là-bas. Comme quoi, il a un ACD sur le terrain. Mais comment il a fait pour avoir l'ACD? Monsieur le Président, Monsieur le ministre de la Construction, vraiment il y a quelque chose qui se passe que moi je ne sais pas. Je suis venu faire la clôture. Vous pouvez montrer la clôture là. J'ai fait une clôture. J'ai construit sur mon terrain. Le monsieur est venu casser. Je suis parti au 40e pour aller porter plainte. C'est la plainte, je suis parti porter. Jusqu'aujourd'hui, ça continue. J'ai pris le soir transmis contre lui. C'est venu dans un commissariat. Il n'est pas parti, on l'appelle, il ne va jamais. Il dit, lui, il s'en fout. Qu'on ne peut rien contre lui. Il dit, lui, il s'en fout. Et il est venu encore, on a fermé l'affaire à la justice. On nous dit de patienter, de fermer, d'arrêter les travaux jusqu'à la décision de la justice. Avant-hier, j'arrive, il est venu casser le portail et il a cassé encore. Vous pouvez montrer. Il est venu casser sans décision de justice, sans rien. Il est venu casser et il a commencé à construire. Et même, il prend mon sable, et mes graviers. Je suis venu, il a envoyé des loubas sur le terrain, il veut me frapper. Donc je fais un recours à vous, aidez-moi. Parce que je n'ai plus personne. Aidez-moi à régler ce problème. Parce que là, je ne sais plus quoi faire. Il dit qu'il a les relations dans ce pays, qu'on ne peut rien contre lui. Il prend le terrain des gens en gré ici et puis ça va nulle part. Il fait des ACD dessus. En tout cas, je ne sais pas comment ça se passe. Monsieur le ministre de la Construction, essayez d'ouvrir vos yeux sur ce qui se passe. Parce que quelqu'un qui n'a pas d'ACD et il n'a pas d'attestation villageoise, c'est à Durobité 2. Durobité 2. Il n'a pas d'attestation villageoise. Dans le premier guide, il n'a pas d'attestation villageoise. Dans le deuxième guide, il n'a pas d'attestation villageoise. Comment il a fait pour avoir l'ACD? Moi-même, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et je ne sais pas qui va m'écouter. Je ne sais pas où partir. Je suis obligé de faire ce que je suis en train de faire. En tout cas, pour que vous puissiez m'écouter. Et puis que justice soit faite. Vraiment que justice soit faite. Parce que je ne sais plus quoi faire. J'ai tous mes documents qu'il faut. Tous les documents. J'ai tous mes documents. Mais lui, comment il fait? Ils ont un réseau au niveau d'Angré ici. Et ils se font des terrains. Ils prennent terrain des gens. Ils prennent des terrains des gens. Comment ils font? Il y a beaucoup d'hommes qui se plaignent de lui. Et tout le monde sait. Tout le monde se plaint de lui. On est au procès. Il y a au moins 7 personnes qui sont au procès contre lui. Sur vol de terrain. Il est là, il vole terrain des gens en Angré ici. Et puis personne ne peut parler. Comme quoi il connaît des autorités de ce pays. Monsieur le Président, Monsieur le ministre de la Construction, c'est un problème qui est là. Un problème qui est là. Essayez de voir ce réseau-là. Parce que nous, on n'a personne. Moi, j'ai personne. Je ne sais pas où partir. Il n'y a personne. Une situation triste, les dénonciations de cette femme, un litige foncier donc sur le lotissement de Bessikwa, donc dans la localité de Durobité, c'est à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Construction et de l'Urbanisme avait reçu au préalable cette plaignante et d'autres qui ont été victimes de ce réseau. Et suite donc à cette rencontre, et donc monsieur Bakary Komé, la personne mise en cause dans cette affaire, a lui aussi été convié au ministère et donc monsieur Bakary Komé s'y est rendu
et suite donc à la rencontre, comme je le disais, avec le directeur général de l'urbanisme et du foncier, M. Krakouma, il a été reçu ce matin. Il a rejeté les accusations en bloc portées à son encontre et affirme avoir agi en conformité avec les règlements en vigueur pour la consolidation de ses droits fonciers. Le directeur général de l'urbanisme et du foncier a pour sa part invité M. Komé à mettre à disposition toute la documentation dont il dispose et l'a invité à arrêter tous travaux de construction sur le terrain litigieux. Je rappelle que ce même directeur donc, de l'urbanisme et de la construction avait été cité dans un scandale portant sur plus de 100 milliards de francs CFA, une escroquerie donc portant sur cette somme faramineuse. Voilà donc le procureur du pôle économique et financier avait instruit le directeur de la police économique à l'effet d'ouvrir une enquête. Les investigations avaient à l'époque abouti à l'inculpation de quatre hauts cadres pour les faits de faux et usage de faux en écriture commis dans des documents administratifs, escroquerie portant sur, comme je disais tantôt, la somme de 100 milliards de francs CFA. Monsieur Krakwame Kouma, Yomofu Kayo Hubert, Diallo Aboulaye et Bamba Daouda, tous agents du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, avaient donc été interpellé. Une intervention du ministre qui, je rappelle, est le beau-frère de monsieur, le beau-fils de monsieur Alassane Dramane Ouattara, leur avait permis de recouvrer la liberté. Aujourd'hui, ce sont donc eux qui sont chargés de régler ce litige et qui demandent à monsieur Komé de leur faire parvenir ces documents. Que se passe-t-il au ministère de la Construction et de l'Urbanisme? Quelle procédure monsieur a-t-il obtenu ces documents et pourquoi le ministère n'est pas au courant de ce qui se passait sur les sites lorsqu'il est donc le seul habilité à délivrer des documents. Monsieur Komé, donc comme je le disais tantôt, qui s'est rendu aujourd'hui, a donné sa version des faits. Nous allons l'écouter. Je suis M. Komé Bakary, je suis un opérateur économique. Bon, en fait, moi-même, je suis surpris, je suis débordé par rapport à la diffamation qui se passe dans les réseaux sociaux. Je suis un homme humble, je suis un homme social, je suis un homme de paix. Mais au jour d'aujourd'hui, je suis dépassé. Tous mes proches, mes amis, ma famille, nous sommes humiliés dans cette situation avec la diffamation. Moi, ce n'est pas mon habitude de mal comporter envers quelqu'un. Mais si la situation t'oblige, tu es obligé de te défendre. Moi, je sais que je suis victime d'une situation de la diffamation. Moi, j'accueille le terrain comme tout citoyen des Côtes d'Ivoire. Les gens savent très bien comment le litige foncier, ça se passe ici. Tous les jours, il y a problème au tribunal, au ministère de la Construction, et tout le monde est indexé dans les différents litiges. Mais moi, mon cas, je veux dire que la dame qui est en train de faire la diffamation sur les réseaux sociaux, c'est une bandite, c'est une anarcheuse. Elle n'est pas seule, c'est une chaîne bandit. Elle avec un certain nombre de groupes. C'est elle, ils l'ont mis devant comme une couverture. Mais il y a des autres qui sont derrière. Les noms qu'elle est en train de citer dans les réseaux sociaux, comme quoi elle a eu le terrain avec un certain Niamini, qui est un opérateur, je ne le connais pas, mais c'est archi faux. Dans les documentations, elle a eu le terrain avec un certain Keita, Cheikh. Elle a eu le terrain. Mais c'est sur la base de faux au niveau du guide du village. Dans le premier guide du village, mon nom est bien figuré avec la famille Ato Nangu que j'ai eu le terrain. Et 2 ou 3 ans après, en 2021, il y a eu changement de guide au niveau du ministère. Les noms de Ato Nangu ne figurent plus dans leur guide. Je les ai approchés, je leur ai dit non, c'est eux-mêmes qu'on fait ça comme ça, c'est pas un problème. Bon, ça, c'est pas de mes ressources, ça, c'est pas mon problème. Moi, je leur ai demandé quel est le droit d'inscription pour que je puisse être régularisé dans le guide. Ils m'ont dit de payer un droit comme tout le monde, 500 000 francs. Et c'est ainsi, j'ai payé le droit pour être régularisé dans le guide.
au village. Après avoir obtenu régularisé dans le guide, c'est ainsi maintenant, j'ai fait compulsoire en bonne et due forme. J'ai déposé mon dossier au ministère de la Construction pour faire demande de l'ACD. Et le dossier a su son cours normal comme tout le monde le sait. Et j'ai eu l'ACD en bonne et due forme. Je suis allé payer le droit de publication de l'ACD et j'ai récupéré l'ACD. Quelques années après, le 2024 récemment, il y a quelques mois de cela, j'ai rencontré une dame qui dit qu'elle est propriétaire. Mais bien avant elle, il y avait un certain Keita qui m'avait approché par le bien d'un ami. Donc il m'a approché pour dire que lui, il est propriétaire d'un terrain qu'au Nouveau-Chu, il a acheté avec la famille Nyemini. C'est ainsi, moi je lui ai dit que je ne connais pas la famille Nyemini, mais plutôt moi j'ai acheté mon terrain avec la famille de Général Atto qui sont à Bobaoulé. Donc si vous avez acheté avec le terrain avec la famille Nyemini, dans ce cas-là, vous m'avez dit que vous avez vérifié au ministère, il y a un ACD dessus. Donc vous n'avez pas affaire à moi. Et référez à celui qui vous a amené le terrain. Il dit il a compris, il est parti. 2 mois après, j'ai un autre ami qui m'a appelé pour dire qu'il y a une dame qui l'a approché, un de ses cousins qui l'a approché pour dire qu'il a acheté un terrain au Nouveau-Chu avec une dame. Mais le lot en question, quand il a vérifié au ministère, c'est mon nom qui est dessus. Donc la dame est en train de gâter mon nom auprès de lui, son cousin. Et lui, il a dit à son cousin, non, le monsieur en question, moi je le connais, c'est pas un anarchiste, c'est un gars, il est humble, il est avec tout le monde. Donc c'est pas un problème, moi je vais l'appeler, il va venir et puis on va échanger. C'est ainsi, lui, il m'a appelé. Je suis venu au plateau, on s'est donné rendez-vous. Comment on appelle, à la station Corley qui est au plateau ici. Le photo que vous voyez dans les réseaux sociaux, c'est là-bas qu'ils ont pris la photo. Ça veut dire que depuis là-bas, je suis trahi à travers mes propres amis. Donc, ils ont pris les photos sans que je me rende compte, parce que j'ai mangé. Donc, ils m'ont dit que son cousin en question a acheté le terrain avec une dame, mais la dame n'est pas là. C'est son mari qui est venu. J'ai rencontré son mari. Donc, je dis, monsieur, vous avez quel document sur le terrain? Il dit, en réalité, lui n'a pas de papier. Mais, comme lui, il a vu le terrain bien placé, il souhaiterait racheter le terrain avec moi. Et je lui ai dit que vraiment, je ne suis pas en mesure de vendre le terrain. Donc, son cousin l'a conseillé, comme moi, je ne vends pas le terrain, et puis, il n'a qu'à récupérer son argent avec la dame. J'ai dit, j'ai compris. On s'est laissé. Quelques temps après, j'ai un de mes connaissances qui m'a appelé pour dire que lui, il était en recherche du terrain. Il a vu sur Facebook qu'il y a un terrain à vendre au Nouveau-Chu d'Angri. Et lui, il a pris le numéro, il a appelé ces derniers et il est retombé sur une dame. Et donc, ils se sont donné rendez-vous sur le terrain. Ils sont allés faire visite du terrain ensemble. Et c'est dans cette visite-là, maintenant, la dame lui a dit que, ah, moi j'ai mon terrain, j'ai mon nom dans le guide, mais il y a un certain M. Koumé qui allait faire de faux papiers dessus, un faux ACD, sans passer par le village. Donc moi je suis prêt maintenant pour lui créer tous les problèmes. Ce terrain-là, il va laisser. J'étais prêt à exploiter le terrain. Je suis allé voir les mécaniciens, comme il y a longtemps vous êtes là, je vais vous donner quelque chose pour que vous allez libérer le coin. Je suis prêt à exploiter. Le monsieur dit, il n'y a pas de problème. J'ai dit, bon, je vous laisse au moins 2 ou 3 mois. Essayez de trouver un endroit pour que je puisse commencer à exploiter le terrain. Et c'est ainsi maintenant, 2 ou 3 mois passés, et c'est ce dernier à libérer le terrain. Donc, moi, j'ai pris mes ouvriers d'aller sur le terrain pour qu'ils puissent aller travailler. Et quand on est arrivé sur le terrain, du coup, on voit qu'il y a des loupards qui viennent sur le terrain pour venir intimider mes ouvriers de part ou d'autre. Donc, les ouvriers m'ont appelé. Je leur ai dit, bon, ne faites pas bras de fer avec quelqu'un et retirez-vous sur le terrain, et puis on va revenir. Donc, j'ai recontacté, et quand ils m'ont dit c'est une dame, j'ai recontacté mon ami en question qui m'avait approché à l'époque avec le mari de la dame, soit en disant que c'est
c'est la dame que le propriétaire. J'ai dit, mais toi, tu m'as dit que tu connais déjà la dame et puis vous allez essayer de voir ensemble. Mais écoutez, c'est la même dame-là qui vient sous le terrain aujourd'hui avec des loupards pour chercher mes ouvriers. Et lui-même, il a pris maintenant sa voiture pour se rendre sur le lieu. Effectivement, il a trouvé que la dame était là-bas. Ils ont beaucoup bavardé. Il m'a rappelé après que vraiment la dame-là, c'est quelqu'un qui, comment on appelle, qui n'est pas éduqué en fait. Donc la dame l'a insulté, toutes sortes de paroles. La dame lui a dit, lui il a pris sa voiture, il est parti. Donc il dit, bon, il faut laisser, on va faire la procédure. Voilà, on va la déguerpir de coin. Moi j'ai laissé la dame. Quelques temps après, je vois que vraiment ce qu'elle est en train de faire, c'est pas normal. J'ai appelé un petit frère, on allait sur le terrain, on trouve que les loupards qui sont sur le terrain, ce sont lui ses connaissances. Je les ai approchés pour dire que je suis le propriétaire du terrain. Et pourquoi vous venez brigander mon terrain avec la dame en prix? Et c'est ainsi qu'ils m'ont dit, bon, la dame dit qu'elle est propriétaire. Je leur ai dit non, la dame n'est pas propriétaire, c'est moi qui suis propriétaire. Elle est en train de vous anarquer, c'est pas vrai. Donc c'est ainsi, j'ai fait sortir copie de l'ACD pour les montrer. Donc lui, il dit plutôt, il ne connaît pas la dame de Loubar. Ils disent qu'il ne connaît pas la dame, c'est un certain Keita avec Bakayoko qui les a fait venir. Et il ne connaît pas la dame, il n'est pas en contact avec la dame. Donc ceux qui sont en train de construire, c'est Keita et puis Bakayoko. Il dit, ah bon, il dit oui. Donc, moi je suis parti. 2 jours après, je viens sur le terrain, je trouve qu'ils sont en train de continuer à travailler. J'ai saisi l'antenne de Cocody pour qu'ils font l'arrêt des travaux. L'antenne de Cocody, ils sont allés mettre maintenant le croix rouge dessus pour qu'ils puissent arrêter. Mais avec tout ça, ils ont continué. Quand ils ont continué, moi je n'ai rien dit. Quelques temps après, je vois qu'ils ne sont plus sur le terrain. Et moi, je me suis rendu maintenant avec mes ouvriers et puis aller aussi travailler dans un autre endroit. Voilà. Donc, ils sont revenus avec le loubar. Je leur ai dit, bon, on n'a qu'à arrêter le sentier. On a arrêté, nous, on est parti. Quand on s'est retiré, j'ai dit, la meilleure des choses, c'est genre de truc, il faut faire la procédure. Après la vérification, je trouve qu'ils ont fait du faux. Le premier guide, ça n'y a pas de problème, ils n'ont pas l'air non. Mais le deuxième guide du village, non seulement mon nom a été barré dans le guide, donc comme je sentis que vraiment c'est humiliant, j'ai dit à mes gars, c'est pas l'appel de faire bras de fer avec, il y a la justice pour ce genre de cas-là. Je vais essayer de saisir l'autorité compétente, qui est la justice, pour qu'on puisse faire comment on appelle, la procédure. Et c'est ainsi que j'ai rédigé une plainte, faux usage du faux. Donc, quand j'ai rédigé la plainte usage du faux, ils m'ont demandé des éléments. J'ai produit des éléments qui prouvent que dans le guide, mon nom a été barré. Et quand ils ont barré mon nom, ils ont écrit le nom d'un certain Niemini en bas de mon nom. Je leur ai dit que ce n'est pas juste. Et j'ai fait des vérifications encore dans le guide. Maintenant, je trouve que mon nom n'existe même plus dans le guide. Donc, plutôt, c'est le nom de Niamini qui est là, sur la même page. Et en dehors de Niamini, maintenant, il y a un certain Keita, Sekou. Et lui, maintenant, à son tour, qui a cédé à la dame Traoré. Je leur ai dit, bon, tout ça là, c'est quelque chose qui ne va pas. J'ai produit maintenant les éléments à la police. Et puis la police a fait des enquêtes. Quand ils ont fait enquête, la police se sont rendus compte qu'ils ont fait du faux. Ils ont pris M. Keita et puis l'ont déféré au parquet. Arrivé au parquet, par le bien d'un ami, ils m'ont appelé pour dire que nous sommes des frères, tout ça, de ne pas faire ce genre de truc, d'arrêter. J'ai dit non, lui, il me connaît en personne. Il sait que je ne suis pas ce genre de personne. J'ai affaire de terrain, mais je ne fais pas des histoires avec quelqu'un. Donc, qu'est-ce que lui veut? Il dit, lui, il veut que moi de retirer ma plainte et puis on libère les gars, il ne faut pas qu'ils vont les déférer. Je leur ai dit, il n'y a pas de problème. Ce que toi, tu souhaiterais, on va le faire. Il dit, bon, tout ce que tu as fait comme des dépenses, c'est cela, on va essayer de voir, on va essayer de voir ensemble, ils vont se retirer sous le site. Et puis c'est fini. Ton terrain, tu vas le prendre parce que tu as un ACD. Je leur ai dit, il n'y a pas de problème. Donc, par contre, quand le dossier arrive à la justice, peut-être celui qui avait le dossier, le juge qui avait le dossier ou le procureur, il a vu les éléments qui est dedans, qu'il trouve que c'est M. Keita qui a cédé à la dame. Ils disent qu'il ne peut pas libérer M. Keita parce qu'il se sent que c'est Keita qui a cédé à la dame. Il faut que M. Keita rembourse l'argent de la dame pour qu'on puisse lui libérer. Parce que si on libère Keita, demain la dame peut me poursuivre. Il faut qu'il rembourse l'argent de la dame. Et c'est ainsi,
M. Keita a évoqué pour dire qu'il est en connivence avec la dame. Donc, en réalité, la dame n'a pas donné l'argent. Donc, c'est un business entre eux. Si ça marche, ils vendent le terrain. Chacun prend sa part des gâteaux. Je remercie bien le ministre de la Construction, également les membres du gouvernement. Ce que le ministère de la Construction a fait, c'est légal et normal. Parce que quand les deux personnes sont en litige, c'est le ministère qui sont censés à savoir qui a tort, qui a raison. Et c'est dans ce sens-là qu'ils m'ont appelé de produire des éléments pour qu'ils puissent justifier, parce que de part et d'autre, les gens ont fait beaucoup de diffamations dans les réseaux sociaux. La raison pour laquelle j'ai envoyé mes éléments pour montrer à l'opinion publique, pour dire que je suis victime d'une situation de diffamation. Tout ce qu'ils disent, c'est archi faux. Voilà. Une situation rocambolesque qui n'est pas unique à Abidjan, car de très nombreux Ivoiriens qui ont fait l'acquisition de terrains sont aujourd'hui victimes des mafieux qui souvent ont des complices au sein même du ministère de la construction, du logement et de l'urbanisme. On se rappelle que le régime d'Alassane Dramane Ouattara avait commencé la destruction des logements des populations dans les localités d'Adjamé village, de Yopougon-Sipores et d'autres localités aussi, afin de récupérer les terrains qu'il brade à des hommes d'affaires véreux venus pour s'enrichir en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, les Ivoiriens ne savent plus à quel sein se vouer. Comme pour le voir, un terrain, plusieurs propriétaires, c'est une réalité en Côte d'Ivoire dans les zones urbaines, mais aussi dans les zones rurales. C'est à tous ces faits que le PDCI, en tout cas, se réfère. Lorsque le président Tidiane Thiam parle, il décrit ces situations. Les Ivoiriens crient leur détresse et le petit-fils de Félix Houphouët-Boigny a donc abandonné ses activités à l'international pour venir au secours du peuple de Côte d'Ivoire, comme il est dit lui-même dans cette vidéo. Les gens nous disent, venez nous sauver. Les gens nous disent, le PDCI au secours. Cet appel est entendu. Et avec l'aide de Dieu, nous y arriverons de façon pacifique. Nous ne sommes ni naïfs, ni idéalistes quand nous disons que nous allons utiliser l'arme la plus puissante que Dieu a mise à notre disposition, qui est le verbe. Les armes sont pour les faibles d'esprit. L'arme la plus puissante, c'est le verbe. C'est bien comme ça que Dieu a créé le monde. L'arme la plus puissante, c'est le verbe. C'est pas la machette, c'est pas le bâton, c'est pas le gourdin. Les intimidations ont commencé. Le PDCI a survécu à l'époque coloniale, aux indépendances, aux tumultes, aux coups d'État, aux révolutions, et est toujours là, bien là. Le PDCI est un parti de courage. C'est facile de l'oublier quand on ne connaît pas l'histoire du parti, qui a commencé et qui a eu à faire face à une hostilité extraordinaire au temps colonial. Et je répète que le défi auquel nous devons faire face aujourd'hui est moins difficile que celui auquel on a fait face à l'époque coloniale. Où on me dit, oui, les gens trichent aux élections. Mais les gens trichaient aux élections. Moi, on m'a raconté les élections des années 40 ou 50. Tout était mis en œuvre pour que le député Houphouët-Boigny ne soit pas élu. Les gens se sont battus, le PDCI s'est battu. Il était présent dans les bureaux de vote, s'est battu pour qu'il puisse être élu. C'est ça notre tradition. Et vous, nos aînés, nous avez montré la voie en étant toujours prêts à vous battre pour la cause du PDCI et pour la cause de la Côte d'Ivoire. Rien de valeur dans la vie ne peut être acquis facilement. Rien de valeur dans la vie ne peut être acquis facilement. Nous souhaitons remettre le pays sur les rails. Ça ne se fera pas sans combat et sans difficulté. La seule chose que nous disons face à ce combat, c'est que nous, notre arme, c'est la parole et le dialogue. Ce n'est jamais la mitraillette ou la machette ou la kalachnikov. Comme on a un peu de mémoire aussi, moi je sais que le 20 décembre 2023, ça a été une des journées à la fois les plus difficiles de ma vie et les meilleures de ma vie. Pour ceux qui s'en souviennent, c'est le jour du verdict de nos deux amis qui, après avoir fait interdire notre congrès du 16 décembre 2023, à Abidjan, avait de nouveau porté plainte dans le but de faire interdire la tenue du congrès sur toute l'étendue du territoire national. Et c'est le 20
décembre à 16h45 que l'affaire s'est dénouée, puisqu'ils ont retiré leur plainte 15 minutes avant que la décision interdisant le congrès, la tenue du congrès jusqu'à nouvel ordre et sur toute l'étendue du territoire ne fut prise. Donc ce n'est pas une date anodine, je ne l'ai pas choisie par hasard, c'est une date qui est marquante dans l'histoire du PDCI, qui nous a permis d'éviter le piège qu'on nous tendait. Et ça aussi j'aurai l'occasion d'en parler, mais il y a un autre gros piège devant nous, qui est aussi dans le même esprit, bâti sur la justice, etc. Mais grâce à Dieu on l'évitera. On est prévenu. Donc, ça n'a pas marché en 2023. Et si plaît à Dieu, ça ne marchera pas en 2025 non plus. Voilà, ça n'a pas marché en 2023 et ça ne marchera pas en 2025. Le président Cheikh Tidiane Thiam, donc, qui alertait déjà en 2024 de ce qui se passe actuellement, la tentative donc d'instrumentalisation d'abord des médias, ensuite de la justice, afin de recaler le candidat du PDCI qu'il est, et puis surtout de s'accaparer le pouvoir, de confisquer le pouvoir en Côte d'Ivoire. Mais cela ne se passera pas car les Ivoiriens sont mobilisés pour mettre fin à la forfaiture du RDR. Et c'est pour cela donc qu'ils se mobilisent, donc un peu partout. L'opposition occupe le terrain et c'est la panique au sein du RDR. Le président Cheikh Tidiane Thiam, après plusieurs tournées à l'intérieur du pays, d'abord dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, dans les localités de Douekoué et puis aussi Man, ensuite ou avant cela, il s'était rendu aussi à Soubré dans le centre-ouest et à Daloa et de même que à Boisflé et dans le nord de la Côte d'Ivoire, à Boisseau, il a animé un meeting géant et ensuite il a été aussi à Dembokro et à Yamoussoukro. Il sera ce samedi à Yopougon à Abidjan. Voilà, à Yopougon Abidjan, c'est le premier meeting que le PDCI RDA dirigé par le président Cheikh Tidiane Thiam organise dans cette localité. Le président appelle à la mobilisation de tous les militants et militantes du parti. Les associations et proches du PDCI RDA sont aussi à la manœuvre. Nous allons écouter ici donc les représentants de certaines de ces associations qui sont déjà sur le terrain pour mobiliser, pour s'assurer que tout se passe dans de bonnes conditions le samedi 15 février. Voilà, le président Cheikh Tidiane Thiam sera donc à Yopougon, à la place Figayo, le samedi 15 février prochain. Ne ratez surtout pas ce rendez-vous, le premier du genre, rendez-vous exceptionnel donc dans la localité d'Abidjan. Voilà, les militants et militantes du PDCI RDA sont mobilisés après les succès de Soubré et d'Aboisseau. C'est au tour d'Abidjan de recevoir la caravane du PDCI RDA qui a marqué aussi un arrêt, on s'en souvient, à Yamoussoukro le samedi dernier. Et cette fois-ci, donc, ça sera l'apothéose avant donc le bureau politique et la convention, ensuite la campagne électorale à venir. Voilà, donc les Ivoiriens sont mobilisés. On le voit ici donc avec le conseiller spécial du président chargé des associations et mouvements de soutien, M. William Ado, qui donc s'est adressé, bon, c'était à Paris avec la manifestation organisée par aussi les mouvements de soutien de Paris, et principalement par TACT. Voilà, donc ils sont tous à la manœuvre pour que tout se passe bien. Et surtout, qu'on sache que le PDCI RDA est une force et un parti capable de rediriger la Côte d'Ivoire. Voilà, diriger le pays comme il a fait durant les 33 années, ou les près de 40 ans, les 33 années d'abord du président Félix Houphouët-Boigny et les 6 années du président Henri Konan Bédié avant le coup d'État. Donc en 40 ans, le PDCI a construit la Côte d'Ivoire moderne, cette Côte d'Ivoire qui aujourd'hui fait rêver beaucoup de personnes, qui faisait rêver, puis-je dire ainsi, jusqu'à l'arrivée du RDA qui a détruit le tissu social, dilapidé les ressources
et aujourd'hui a plongé le pays dans une grave crise économique et sociale avec son corollaire de misère, de millions d'Ivoiriens qui vivent sous le seuil de pauvreté, de centaines de milliers jetés à la rue, et puis surtout cette dernière information, la cessation de paiement, plus de 800 milliards donc en souffrance de dette publique que la Côte d'Ivoire est incapable de payer. Donc pour ce rassemblement, des pagnes ont été confectionnés, il y a d'abord celui-ci et une polémique est née là-dessus. Donc ce message à nos frères et sœurs qui se plaignent, donc tous ceux qui se plaignent donc et veulent créer une polémique inutile au sujet des pagnes des mouvements tiamistes, dit mouvement de la société civile tiamiste, n'ont rien compris. Ils ne savent pas ce dans quoi nous sommes. Mouvement et association tiamiste sommes, et ils n'ont pas notre positionnement exact dans le système. Voilà, donc c'est quelques messages donc, que nous avons reçus concernant donc cette polémique qui est née du fait que la photo du président Henri Konan Bédié n'est pas aux côtés de celle donc du président Tidiane Thiam et du président Félix Houphouët-Boigny sur ce pagne et sur l'autre pagne aux côtés de celle du président Cheikh Tidiane Thiam. Donc, ce n'est pas notre ancrage au PDCI qui doit être mis en avant ici. Nous sommes la Côte d'Ivoire plurielle qui transcende les partis politiques. La Côte d'Ivoire qui a fait le choix de Cheikh Tidiane Thiam pour la présidentielle d'octobre 2025, d'où l'absence sur les pagnes du logo du PDCI RDA qui est réducteur par rapport au champ d'action qui est vaste et inclut tous les Ivoiriens sans discrimination aucune. Pourquoi donc le président Félix Houphouët-Boigny sur les pagnes dans ce cas? Houphouët-Boigny, notre premier président, donc le père fondateur de la Côte d'Ivoire, le père de la nation aussi, voilà, est le père de la Côte d'Ivoire moderne, et en qui toute la Côte d'Ivoire, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre, se reconnaît. Où le président Houphouët-Boigny est celui dont nous sommes tous nostalgiques de l'époque. Houphouët est celui à qui nous assimilons son petit-fils Cheikh Tidiane Thiam. Tidiane Thiam qui vient reprendre le flambeau du vrai Houphouëtisme pour une Côte d'Ivoire qui renoue avec le rayonnement et les vertus, pour une Côte d'Ivoire apaisée, réconciliée et prospère. C'est ce qui est illustré ici par Houphouët-Boigny, le président Houphouët-Boigny, donc en filigrane derrière le président Cheikh Tidiane Thiam, tourné vers le passé, et Tidiane Thiam qui regarde droit devant lui, faisant face aux défis du moment. La présence du président Bédié sur le pagne réduirait donc l'ancrage au seul PDCI RDA. Le président Bédié, c'est le PDCI RDA et exclurait tous ceux qui, apolitiques ou venus des autres chapelles politiques, ont choisi donc d'être juste des tiamistes et non des militants du PDCI RDA, pour qui donc il faut se rassembler autour de la Côte d'Ivoire, donc gouverner autrement cette Côte d'Ivoire. On doit donc tenir compte de tout cela. Tels sont les messages que véhiculent les pagnes, donc qui seront donc les pagnes que les participants vont pour la plupart porter. Il y aura ceux qui viendront avec les t-shirts, les pagnes à l'effigie du PDCI RDA. Voilà, donc pas de polémique possible ici. Tout ce qui est donc contraire à ce qui est là et qui est exprimé à travers ces pagnes, donc est étranger. C'est un choix et donc les organisateurs disent assumer ce choix. Donc comme je vous l'annonçais, donc grande manifestation du PDCI-RDA le samedi 15 février prochain, et puis aussi à Paris pendant ce temps il y aura la rentrée politique de la délégation du PDCI-RDA de Val d'Oise. C'est dans la banlieue parisienne. Voilà, donc le haut représentant du district 15, à savoir la diaspora, et puis monsieur Nestor Kofi, et puis aussi sous le haut patronage du président Cheikh Tidiane Thiam, sous le parrainage de l'honorable Dia Houphouët, qui est le secrétaire exécutif du PDCI-RDA chargé de la mobilisation, sous le parrainage de Nana Fadiga, vice-présidente du PDCI-RDA et conseillère du district d'Abidjan,
la délégation générale Paris-Val d'Oise organise sa rentrée politique le 16 février, un jour donc après cette manifestation géante à Abidjan. Le thème sera Tidiane Thiam, le meilleur choix pour la Côte d'Ivoire pour gagner les élections présidentielles d'octobre 2025. Rendez-vous donc est pris à l'espace Mosaïque au 11 rue Maximilien Robespierre dans le 93. Voilà, c'est à Noisy-le-Sec. Vous pouvez donc vous y rendre en empruntant le REE arrêt Noisy-le-Sec. Vous pouvez aussi contacter les numéros de téléphone qui apparaissent en bas pour plus d'informations. Le plus 33 07 83 78 25 05 ou encore le plus 33 06 77 81 09 65 ou le dernier plus 33 06 11 35 17 et 65. Je rappelle, le rendez-vous, c'est de 14h30 à 19h le 16, le dimanche 16 février prochain. Donc, à ne surtout pas rater. Voilà, donc nous arrivons au thème de cette édition de l'Éléphant debout. Nous allons nous retrouver tout à l'heure à 15h pour un autre développement. Peut-être que nous aurons le verdict du tribunal d'Abidjan Plateau concernant les 3 collaborateurs du président du président Laurent Gbagbo qui sont poursuivis par le régime d'Abidjan pour des faits de tentative de coup d'État et aussi de formation de bandes armées. Voilà, le régime veut ainsi faire taire toutes les voix discordantes afin de confisquer le pouvoir en octobre 2025. En tout cas, les Ivoiriens sont mobilisés et ne se laisseront pas faire. Rendez-vous donc à 15h ici même sur Elvic TV pour continuer de décrypter l'actualité. C'était Isaac Kofi depuis Bamako pour Elvic TV. À tout à l'heure. Nous avons besoin d'une Côte d'Ivoire reconstruite. Soyons déterminés et engagés. Quand le sage montre la lune du doigt, il faut regarder le doigt.